déjà commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les capteurs sont partis. Hein. De protection, de biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche-cala, des formes de botanique très très fortes comme on a dit. Bon, souhait tout le monde qui a regardé nous et qui a écouté nous. Donc, c'est Henri-Louis Régis qui a présenté l'émission La Soupama, en semaine La Soupama Jodia. Et à ce plateau, et puis moi, Pascal Tourbillon, pour tout mi-temps La Soupama. Merci Henri. Bonsoir tout le monde. Nous comptons le épisode. Nous avons ça La Soupama au café. Et ça y a fait, et ça y a fait. Merci. Voilà. Alors donc, et Pascal, nous avons commencé par une nouvelle qui n'est pas très belle, c'est que nous sommes obligés de renvoyer conférence au Soya. Oui, conférence au Soya, c'était une conférence qui était sous les risques majeurs. Oui, et ça a embêté nous. D'autant plus que nous étions obligés aussi, et nous a dit, renvoyer toutes les manifestations du 40e anniversaire de la Soupama parce qu'en mois de novembre, ils étaient confinés. Nous. Jeudi jour, nous avons essayé de mettre à la fin du mois de janvier un certain nombre de conférences, 2 conférences en particulier qui sont de grande importance pour nous. Au Soya, en conférence débat, au hall qui était pour faire la mairie la matin, mais qui ne peut pas faire. Pourquoi? Parce qu'à cause de ça a appelé septaine que préfet Martinique institué. Alors, des gens qui pour venir, des gens qui sont arrangés là, en particulier le professeur Safache, mais tout le monde sait, le professeur Safache, qui est un grand professeur écologie et en géographie, il était appelé ailleurs, et au moment où il est venu, et au Caponi et en septembre. Alors donc il ne peut pas assurer conférence. Donc nous obligés de renvoyer et si c'est possible à la fin du mois de février, dans un mois. D'accord. Donc par conséquent, effectivement, et puis les affaires Covid là, les affaires qu'a bousculé, mais c'est pas faute nous et nous prend acte et puis nous adapter comme nous à chaque fois. À chaque fois et donc et ça pas qu'empêcher que le travail a continué et que l'intervention qu'a faite et oui mais Mathilde dit aussi nous tenions une deuxième conférence qui était pour faire samedi 30 le lendemain et puis Garcé Malsa et puis Malcolm Ferdinand qui écrit un livre sur écologie en pays dominé et livre Malcolm là c'est écologie décoloniale. Et le livre Garcin Malsa, c'est l'écologie ou la passion de vivre. C'est des livres fondas mentales, mais qui a montré qui maniait l'écologie, nous a dit la Soupama là, c'est une écologie qui adaptée, qui centrée à dans pays nous et puis les valeurs que nous défendre et puis la réalité nous. Nous a dit toujours penser globalement, mais agir localement. Voilà. Et c'est ça la pensée forte de la Soupama. Et nous tiennent compte de l'histoire que nous héritions et qui a fait que, modèle écologie qui pour faire ici, c'est pas même là qui, un pays qui ni responsabilité, un pays qui est responsable. Oui, et c'était bien ça. Et là aussi, nous sommes obligés de renvoyer la conférence là, peut-être la fin février aussi, si, selon les disponibilités, selon l'évolution de la situation aussi, parce que nous ne pas jamais ça. Jeudi, il y a des bagages, d'autres fois, il y a des autres, alors nous sommes obligés d'adapter comme nous chaque fois. Voilà. Donc, par conséquent, même là, nous pas en pile et contaminé, nous sommes obligés presque faire considérer cette conférence. Là, il dit que il blindé et puis mais enfin, et pour le moment, et
les choses beaucoup aggravées trop par côté nous, hein, parce que nous t'es paix et puis ça fait ouvert bah, les touristes qui étaient pour venir, etc. Et par la bande par 5-6 avions par jour, ces avions ont bondé, comme c'est mon antécadi nous, et mon yon dans les lots, pas tenir avec barrière là du tout. Et bon, oui. Alors que, et c'est là où les nous parlent d'écologie en pays dominé. La caillou, je dis, ou pas te peut faire aller à une station de ski, parce que tu as trop de monde, tu as un confinement, tu as trop de monde l'un sur l'autre. Ouais, c'est ça. Et ici, je dis, vous veillez, tout le monde qui sort de n'importe quel côté, il sort, rentrer, fait l'affaire par avion, etc. Mais c'est ça, et c'est là que nous avons posé des questions comme ça. Nous avons ces questions raides, mais c'est réalité, nous avons subi. Nous avons subi, absolument. Donc, et Pascal, et voilà, donc fallait faire information au passé, et nous, ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. Oui, nous avons excusé nous auprès de nos amis qui étaient dit qu'ils étaient venus et puis nous avons excusé nous auprès des organisateurs, des gens par exemple que la mairie et la matin qui mettait à deux reprises le hall de la mairie de la matin à notre disposition. Nous avons dit excusez-nous, nous avons dit tout ce monde excusez-nous, ce n'est que partie remise et nous avons fait en sorte que nous honorions nos obligations. D'accord. Bien. Alors, et un deuxième point que nous avons abordé, c'est question chlordécone, puisqu'il y a une actualité qui peut retomber, puisque qui donc c'est mercredi la semaine passée, et c'est vous qui êtes allé représenter la Sopama à Dans, ça a crié et en audience d'instruction, c'est-à-dire que c'est des juges d'instruction qui normalement étaient pour venir écouter nous. C'est la première fois depuis que nous posons et maintenant première fois que après 15 ans qu'on y a un rendez-vous, qu'on y a une audience, qu'on y a un machin, donc nous t'es préparé que nous à aller dire ça nous commander et qui manière ça qui a fait insuffisant pour le moment. Et nous avons même préparé une déclaration liminaire, c'est-à-dire au départ, mais ce n'est pas ça qui fait. Oui, évidemment, depuis la semaine passée, moi déjà un premier compte rendu, et ça, Henri Kadia, c'est exactement la Sopama en tant que partie civile, qui était d'ailleurs déposé plainte avec constitution de partie civile depuis 15 ans. D'ailleurs, il a fait nous payer 3 000 €. Oui, pour accepter partie civile. Oui, pour accepter partie civile. Donc, ça a coûté nous cher. Ben là, nous demandons justice. Et nous avons dit la justice est gratuite. Il faut que nous comprenions. Ben là, une association qui a peu de revenus, voilà. Il a demandé pour déposer un plainte, pour reconnaître qu'il a poisonné le peuple martiniquais, il faut qu'il dépose une caution de 3 000 €. Voilà. C'est ça, là. Si vous pas de 3 000 €, à quel moment on peut déposer plainte? Alors, il faut dire que généralement, là, nous fait appel à la population et puis aux amis, ils ont répondu. C'est grâce à ça, et c'est grâce à ça que nous avons réussi. Et Tchébé, Larel, quoi. Oui, mais dans un bagage là, nous avons expliqué au peuple là, et le peuple là qui comprend ça, nous avons félicité le peuple là, nous dit comme ça, mais c'est pour ça, pour nous aller défendre les autres, parce que nous avons poisonné les autres, est-ce que les autres ne peuvent pas nous en l'argent, nous avons fait un espèce de sous-sous, et nous avons aidé nous pour nous payer poser plainte. Si ce n'est pas ça, nous ne pouvons pas arriver, merci à la population martiniquaise, nous avons dit tout le cas mais nous pouvons dire, en conscience écologique, en conscience de la situation sanitaire qu'il aurait imposée et que ce n'est pas nous qui choisissons et qu'ensemble, nous avons goûté. Donc, en définitive, mercredi la semaine passée, qu'on nous déjà dit, au lieu d'écouter nous, madame a venu, enfin, des madames, c'était, des madames, faut qu'on, des juges d'instruction. Vu le respect qu'on doit à la magistrature française, à la fonction, il faut dire qu'il s'agissait de 2 premières vice-présidentes du tribunal judiciaire de Paris. Ce n'est pas n'importe qui monde. Oui. C'est des gens de haut niveau.
Et c'est parce que. Et c'est pour ça que, parce que vous comprenez que. De faire n'importe qui ça. Et c'est ça qui n'est pas acceptable. Il y a venu parler bâtiment à l'école. Oui, il y a venu faire au lieu de venir écouter nous, puisque c'est nous qui nous donnons la barre, puisque c'est nous qui sommes victimes, c'est nous qui portons plainte, au lieu de il a venu faire les sons nous pour expliquer nous. Qui mène, il pas qu'il paye. Sur ça, nous dit là, même pas sûr, mais il paraît même aller en bout pour savoir si nous n'y raison, si nous n'y sommes. Il paraît même aller en bout. D'après ça, il a dit nous, mais ça qui est plus insultant, Henri, et il m'a dit ça à toute la population. Qui ça? Madame n'a dit. Jolivet, c'est Madame Jolivet, première présidente du vice-présidente. Première vice-présidente du tribunal judiciaire de Paris, ça a dit non. Mais j'aurais pu, dès 2013, conclure à un non-lieu. Sauf que nous déposons plainte depuis 2007. Alors que nous déposons plainte depuis 2007, ça a déjà fait 6 ans. Voilà. Il a dit, mais depuis 2013, j'aurais pu faire ça. Mais j'ai voulu poursuivre mes investigations pour l'histoire et par souci pédagogique. Oui. C'est pas qu'à comprendre, nous qu'à comprendre d'autres. Et puis pourquoi l'histoire ça? Donc nous pas trouver ça qu'à comprendre que là, ça vexant. Oui, et puis madame là, à 7000 km, il n'est pas même en face, vous pouvez dire ça. Voilà, et en plus de ça, mais c'est pour ça que quand même, ça bon de faire population, savent qui meilleur les choses qu'a passé quand même. Oui. Dans qui arrogance que Yoka maintiennent nous quoi. Oui, mais bien sûr. Et puis c'est un espèce de mépris pour le peuple martiniquais, parce que en fait, parce que ça n'a pas qu'à dire assez. Normalement, juge là tu peux déplacer ici pour faire les investigations sur les lieux du crime, sur les lieux, mais voir ça, et puis interroger les gens, les différentes parties. Non. Qui a été à dans salle, enfin, je vais dire salle, mais enfin, dans le tribunal du bureau. À le tribunal du bureau, et puis qui a interrogé nous. Mais ça, nous constatons aussi. Il n'a pas même interrogé nous, il a raconté nous. Oui, il a raconté nos affaires, il a raconté nous. Pour qui il n'a pas pu, est-ce que je peux comprendre, on va pas pu poursuivre ces programmes. Il a dit, mais ni vous mettez un examen. Non, pas ni moyen de mettre un examen. Qui sera dit, moi, quand je dis c'est bête, je pas ni assez preuves. Et ces preuves-là disparaissent d'ailleurs. Ces preuves-là disparaissent. Et puis ensuite, depuis jour là, ça a passé. Ouais. Ça, madame, alors qu'il y a des centaines, des milliers de Martiniquais et de Guadeloupéens qui meurent tous les jours de cancer de la prostate, mort de cancer du sein, des ouvriers agricoles que nous voyons qui sont malades depuis entier, en tout cas, et puis ils sont madame, ti maman yo, ah ben, tout ça madame Kadio, il n'y a de quoi se mettre en colère. C'est sûr que et encore, insulte là pas fini. Non, et alors, la plus belle derrière la baille. Plus belle derrière la baille. Parce que, alors que nous savons que c'est ces groupements bananiers, alors tenir le JPAM à l'époque, et puis. Banamart. Non, à l'époque c'était JPAM et puis Sikabam. Ah, Sikabam, oui, Sikabam. JPAM et puis Sikabam. Et l'autre BAM, il faut qu'on fasse attention. Oui, c'est ça que camarade dit nous. L'autre BAM, fais attention. BAM, il paraît que. Il pas loin Bernard Ayot. Il pas loin, nous pas dire c'est Bernard Ayot. Mais presque beaucoup de sociétés de Bernard Ayot, il faut qu'on nous dise, il a fini par BAM. Donc nous avons dit ça. De l'IBAM, par exemple, pour le centre commercial de Génipa. Ah, mais oui, donc bon, c'est des liens nous avons fait. Nous avons fait une parenthèse. Voilà. Donc, c'était des groupements bananiers qui étaient fait le lobbying et, dans un premier temps, alors que les autorités sanitaires en France pâtaient autorisation de mettre sur le marché chlordécone au départ, dans les années 70, nous des rapports en 68 et en 69, ils ont refusé parce que les produits trop nocifs, il ne faut pas quitter par ça. À l'époque, ils ont parlé surtout de mocap.
mais et puis organochloré. Et c'est les mêmes produits. Les mêmes produits, sauf que tu as là pli rémanent qu'on a dit. Encore Il a plus resté mauvais. plus longtemps en terre. Ah ouais. Et en fait, dans toutes ces porités, il y a de l'eau, terre, blanc, mer, etc. Et surtout en terre. Et puis il y a d'accord aussi. Alors donc... Et surtout les au petit brin chaque fois. Voilà. Alors donc, c'est l'union des producteurs qui prend la suite l'UGP BAN, l'UGP BAN qui prend la suite, c'est un groupement là qui t'a fait et que chlordécone t'est distribué tout partout. Bon, alors l'UGP BAN, il faut que nous disions ça veut dire Union Générale des planteurs de Guadeloupe et de bananes, et c'est-à-dire Guadeloupe et Martinique. C'est l'union générale, il faut une union entre les deux. Bon, alors donc c'est les mêmes qui changent, non? Voilà, et donc nous avons dit que si on parle prend héritage criminel, faut que c'est qu'à abandonner héritage et les profits. Les bénéfices qui fait et les profits qui fait. On ne peut pas, parce que, en fait, nous arriver à ça, parce que non seulement là, ça qui a déjà vraiment étonné nous, et mettez-nous en colère vraiment, c'est là nous que l'UGP PAN a trouvé une partie civile à côté de nous. Même pas à côté de nous. À même plein là, mais il faut que tu vois. Alors que nous ici à 7000 km, il y a dans le bureau juge là. Nous regardons des représentants de l'UGP BAN, il faut que nous voyons ça. Tu es à côté, dans le bureau juge là, et nous à 7000 km. Donc, on a des poids des mesures, et qui manière, alors les bourreaux, les crédits, enfin, en tout cas, les responsables du crime, les criminels, ils sont assis en toute convivialité, et puis juge d'instruction, et puis les victimes à 7000 km. Voilà, et puis nous attendons donc. Et ils partie civile. Ils participent. Donc ça veut dire qu'ils sont victimes aussi. Oui, ils sont victimes aussi. Et donc, comme il y a un levé de bouclier après affaire et le fait que les juges d'instruction prévoient des faits en non-lieu, il peut qu'on fasse, mais c'est ça qui a laissé entendre. Oui, qui a commencé à habituer nous et puis l'idée là. Oui, qui a préparé nous à ça. À ça, pour nous pas dire nous à sauter. Et puis, qu'est-ce que nous attendons dans les informations? Que l'UGP PAN a demandé qu'il faut que procès fait et qu'il est d'accord d'y être à côté des écologistes. Eh bien, bon Dieu. Monsieur Nicolas Maudécote m'entendait dans une interview, la télé, comme quoi il est d'accord pour venir et puis les écologistes pour exiger que procès fait. Alors, nous avons dénoncé ça avec la plus grande vigueur. Ah ouais. Il ne faut pas une pièce caté mélange entre les écologistes de la Sopamor et puis les bétiers empoisonneurs du peuple martiniquais. Voilà. Surtout si on a serré derrière, d'après eux, et l'innocence. Oui. Donc, là où ils ont commencé à reconnaître la responsabilité. Nous avons commencé à discuter. Nous avons commencé à garder. Oui. Mais nous ne pouvons pas dire, c'est pas nous qui avons décidé de procédure là, mais c'est nous qui avons consulté ça, en tout cas. Ah, mais Pascal, nous avons fait, avocat, nous avons fait des conclusions pour demander de refuser partie civile là. L'UGP BAN au parti civil. Ah oui. Puisqu'on ne peut pas mettre empoisonneur là comme victime. C'est pas possible. C'est pas possible. En tout cas, et nous avons même processus là qui est fait du temps de la colonisation. Du temps de l'esclavage, je crois parler. De l'esclavage et de la colonisation. Ah ben, au cas regardez, ces bourgs qui fait crime là,
c'est eux qui ont demandé Réparation. réparation. Et puis, qui a attrapé indemnisation. Et donc, pas de tout ça, il y a une stratégie. Et puis, c'est En stratégie. Et ces mêmes stratégies-là, nous qui avons et nous qui avons dit nous victimes parce que nous ne pouvons pas continuer à faire ça, nous fait en l'état. Nous victimes, et nous avons dit, comme si, nous avons dit victimes parce que des Martiniquais fâchés qui ont mis en cause, ils sont victimes parce que des Martiniquais ont dit qu'ils ont brûlé mais non, ça est inadmissible. Alors c'est en stratégie exactement comme du temps quand on a supprimé l'esclavage, ils ont constitué comme partie civile pour demander indemniser comme là, je dis jour, ils ont constitué comme partie civile puis ils dit ils ont demandé indemnisation. Alors les bourreaux ont été indemnisés et aujourd'hui pour la perte de leurs esclaves. Oui, la perte de esclaves. Et aujourd'hui, les descendants d'ailleurs. Les descendants oui, qui pas qu'à. Il faut que nous disions. Parce que une idée Martiniquais qui a dit ah ouais mais c'est mon là, c'est pas eux qui fait, ils pas responsable. Ils pas fait, ils pas responsable, mais ils ont joui de profit. Ils n'ont pas dit que non, l'argent à la salle, nous pas occuper d'eux, ils n'ont pas parlé de l'argent sale. Ça sent l'argent sale. Ils n'ont pas parlé de l'argent de la drogue. L'argent de la drogue, c'est l'argent sale. Oui. Mais l'argent que ou trapper parce que vous-même faites un crime, parce que vous-même mettez des humains en esclavage, c'est l'argent là que les générations y'ont l'autre fait fructifier pour qu'aujourd'hui trouver qu'aux autres à dans situation de monopole là que autres à dans pays à sur l'économie de la Martinique. Et concrètement faut que nous savions l'argent yo bayoa parce que indemnisé en 1849 l'argent en partie l'argent te permet de créer, c'est appelé d'abord crédit colonial qui est devenu crédit martiniquais et que vous mangez. Donc ça veut dire ça, concrètement. Là, nous avons dit ça, mais c'est des faits précis. Et ce n'est pas pièce ni amertume, ni haine, c'est des faits, nous avons dit. Et à partir de ces faits-là, nous avons fait et nous prenons position nous. Oui. Position nous, c'est que ça bien belle, c'est pas où qui te maintiennent les ancêtres en esclavage, mais c'est où qui a bénéficié, c'est où les générations successives qui bénéficiaient de l'état de fait là, qui fait que Jodia, les autres cas occupé situation, les autres cas occupé. Très bien. Et les autres cas disent pas, c'est pas autres. Zot pas responsable, l'Adieu Mordan aussi dit que nous parler bénéficier de l'argent sala que les ancêtres nous étaient trappés. Ouais. À un moment là, nous avons commencé garder nous avons commencé à garder ça, nous avons commencé, mais on ne peut pas faire hypocrisie, qu'a dit que d'accord et mener combat ou d'accord, comprendre etc. Et puis dans le même temps, on va continuer à jouir tranquillement des situations que les ancêtres ont fait là. C'est ça. Alors c'est pour ça que nous avons dit, les Martiniquais, ça. Nous pas ni haine contre pièce espèce de monde, mais peut-être pas au courant ça qui fait, mais comme nous au courant ça qui fait, nous prend les positions qui en la réelle, les choses qui fait. Nous pas qu'à dire que c'est contemporain, c'est mon c'est Bétia qui l'a actuellement et les meilleurs trempés Adam et crime l'esclavage, nous pas qu'à dire ça, mais nous qu'à dire que ils bénéficié de profit qui fait à propos de ça et de indemnisation que ils continuent et bénéficier de ça. Nous pas qu'à dire que c'est obligatoirement ces dirigeants groupements actuels là qui s'y mettent Claude Conan,
mais nous avons dit que yo prend la succession de ces mounans qui s'y mêlent là. Et qui fait de gros profits et puis là. Et c'est les mêmes sociétés, malheureusement, des fois, ils ont changé de nom. Ouais. Et c'est ça qu'il faut nous dire. Voilà. Mais ça, nous a dit, les nous a dit, par exemple, ils ont hérité de l'argent de l'esclavage. Ils ont hérité de l'indemnisation. Nous a dit ces moments-là, qui a coûté nous, et ces jeunes-là, allez contrôler, allez sur Internet. Le cas d'indemnisation, le cas de qui manière indemnisé, indemnisation de la fin de l'esclavage en 1849, vous pouvez trouver ça sur Internet. Le cas de qui manière de créer le crédit Martinique, vous regardez les capitaux. Le crédit colonial au départ. Le crédit colonial au départ, vous pouvez trouver tous les capitaux qui constituent. Les capitaux étaient l'argent sorti. Donc ça nous a dit des bagailles que vous pouvez vérifier. Je dis heureusement ni Internet, et c'est un instrument de culture et de savoir. Et donc c'est simplement pour savoir quelle manière utiliser. Bon, voilà un petit peu ça nous a dit. Et donc nous a dit, nous avons l'UGP BAN aujourd'hui, nous a dit que l'UGP BAN, c'est une stratégie. Les jeudis jours, il a constitué partie civile. C'est une stratégie, les jeudis jours, il a dit il est à côté des écologistes pour réclamer que la justice soit faite. Mais en réalité, c'est que sans stratégie, à notre baïda quand ils sont victimes aussi, et qu'ils pourraient être réparés. Voilà. Et il nous a dit ça inadmissible, parce que c'est le même processus de ce qui s'est passé au moment de la fin de l'esclavage. Ouais. Alors, donc, et effectivement... Le bourreau demande à être indemnisé. Demande à être indemnisé. Et à être pris comme victime, parce que sur le partie civile, c'est qu'on peut estimer qu'on est victime. Oui. Alors, et donc, il faut que ça claire. En tous les cas, ça clair pour nous. Et l'UGP BAN, et si et fait en sorte que la justice éclatée et que les responsabilités clairement définies, encore que pas ni pièces et secret à sur les responsables. Hein. Ah, tout le monde savent. Tout le monde savent qui interviennent, qui députés, qui ministres, qui côté de trouver des stocks, qui monde qui vendre, qui monde qui acheter, qui côté construit, qui monde qui fait fabriquer au Brésil et puis à Béziers en France. Ouais, alors que les États-Unis ont arrêté la production. Et qui monde qui acheter brevet pour te faire fabriquer au Brésil, tout le monde savent, tout le monde savent. Et la commission parlementaire établie de façon claire et nette, ça monte à ça. Ouais. Bon, donc en définitive, nous avons dit les avocats, nos avocats, qui s'appellent aujourd'hui, c'était Claude Duhamel au départ, et